Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. On parle beaucoup de solutions de construction bas ou zéro carbone, un petit peu moins des apports possibles des solutions informatiques dans la transition bas carbone. La data, au service de l'investissement immobilier et de la transition bas carbone, c'est donc maintenant avec DataSolus. Nicolas Régnier, bonjour. Bonjour. Vous dirigez l'entreprise DataSolus et grâce à votre solution, datasolus.io, la transition bas carbone est, je pense, rendue plus aisée grâce à un ordonnancement de la data, si j'ai bien compris les choses. Expliquez-nous comment fonctionne cette solution et surtout jusqu'à quel point de précision je vais pouvoir aller. Bonjour et merci pour la question. Donc en fait, DataSolus, qu'est-ce qu'on est ? On est une solution SaaS et on met la data au service de la performance de l'investissement immobilier et surtout de sa transition bas carbone, d'où notre présence ici au CIPCA. Au CIPCA exactement. Donc très concrètement, nous, qu'est-ce qu'on est ? En fait, on est une plateforme qui permet d'agréger les données du bâtiment. Et la particularité, c'est qu'on intègre toutes les phases de l'opération, donc depuis sa programmation très en amont jusqu'à sa phase donc, de conception, de construction, pour l'exploitation maintenance du bâtiment. Mais je peux prendre ça en cours de route aussi ou pas ? C'est possible tout à fait de le prendre en cours de route et du coup de pouvoir profiter de tous ces indicateurs de performance que la data apporte. Et à qui s'adresse la solution ? Je pense par exemple à des gros immeubles, à des groupes ou aussi à des copropriétés de taille plus réduite ? En fait, la solution est très, très accessible à l'ensemble des acteurs. Donc, nous, les donneurs d'ordre sont les maîtres d'ouvrage, donc ceux pour le compte desquels sont réalisés les projets. Et surtout, la solution est accessible à l'ensemble des petits et gros acteurs de la chaîne de valeur, donc que ce soit les artisans, les bureaux d'études, les architectes, les exploitants. Et on contribue d'ailleurs en ce sens-là à réduire la fracture numérique puisqu'on permet de rendre ces technologies accessibles facilement. En pratique, quel type de data va sortir de tout ça ? Comment ça fonctionne en réalité et quel est l'intérêt final de tout ça ? Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce secteur, c'est très fragmenté, toute la donnée est complètement hétérogène et il y a un besoin d'apporter une forme de standard pour pouvoir comparer ces bâtiments, pour pouvoir relier, pour le sujet du CIPCA, relier ça à des données de base carbone, par exemple, des ratios carbone, pour pouvoir mesurer le poids carbone global du bâtiment, tracer justement toute cette performance-là, suivre sa trajectoire carbone. Donc vous avez besoin en fait que cette donnée soit standardisée, soit hiérarchisée, soit correctement rangée et surtout organisée de la même manière, peu importe vos projets. Puisqu'aujourd'hui, on est plutôt dans une logique de prototype. Chaque bâtiment est un prototype. Toute la donnée est organisée de la manière dont les acteurs le font eux-mêmes et l'ont toujours fait. Il n'y a pas de standardisation globale. Donc nous, c'est ça qu'on va apporter pour le compte du donneur d'ordre. Et la force de ça, juste pour vous donner un petit exemple, on estime à peu près à 35 € du mètre carré. C'est une étude Fidji Mazars des asset managers. On estime à peu près à 37 € du mètre carré le coût d'avoir une information pas centralisée et peu fiable, sans parler des délais, des retards que ça génère. Et une information en moyenne, figurez-vous, est ressaisie en moyenne 7 fois durant la vie du projet. Donc imaginez toutes les incohérences, tous les oublis, tous les problèmes de cohérence qu'il peut y avoir, de coordination entre les acteurs que ça génère. Et c'est pas pour rien que c'est le seul secteur dont la productivité a baissé depuis les années 60, alors que la productivité mondiale a quand même doublé. Et c'est un secteur qui est resté avec une très grosse sinistralité. La sinistralité a doublé aussi. Donc il y a énormément de choses à faire. Et du coup, à partir du moment où on est en mesure de standardiser, de mettre au propre toute cette information d'un projet, on va générer des gains énormes. On va générer des gains internes aussi de temps passé pour les collaborateurs. On estime en moyenne à 30%, figurez-vous, le temps passé par un collaborateur dans une foncière pour rechercher l'information du bâtiment. 30%, c'est énorme. Alors que ça peut être des tâches à forte valeur ajoutée qui sont mises dans le cœur business de la société. Et évidemment, toute cette base de données, toute cette donnée fiable, une fois qu'elle l'est et que DataSolus est passé par là, eh bien, on peut rajouter des indicateurs de performance, des indicateurs de coût et évidemment des indicateurs d'impact environnemental
pour pouvoir tracer en fait tout ça et mesurer et atteindre sa trajectoire carbone. Alors, moi, j'ai une question, elle va vous peut-être paraître un peu drôle, mais dans les entreprises, la data financière, elle est organisée selon un plan comptable. Pour l'instant, pour le bâtiment, on n'a pas ce type de référentiel. C'est en quelque sorte, on peut dire qu'on apporte notamment le plan comptable du bâtiment au maître d'ouvrage. On apporte l'outil qui permet de le remplir facilement, de le visualiser facilement et surtout de coordonner l'ensemble des acteurs entre eux simplement, sans changer les pratiques ou à la marge en tout cas. Et selon quelle logique vous avez organisé tout ça ? Alors en fait on est parti du donneur d'ordre qui est à la fois entre guillemets l'alpha et l'oméga puisqu'il est au début de l'opération, il les récupère en exploitation maintenant. Je prends un acteur partenaire comme Korian qui imagine les nouveaux établissements de santé et qui derrière va les récupérer en exploitation. Et bien du coup nous comme on est les seuls à gérer tout le fil conducteur de la donnée sur le cycle de vie de l'opération, et bien du coup en avançant ensemble, on est en mesure, et on le présente d'ailleurs au salon sur notre stand, on est en mesure du coup de piloter réellement le projet immobilier dès ses phases très amont, en fait au moment de la validation du business plan de l'opération, de sa validation opérationnelle, et on est en mesure de suivre tous les grands aspects du business plan qui vont influer sur les aspects coûts, sur les aspects impact environnemental également. Le carbone en fait doit pouvoir être géré comme le cash pour une opération. On a un budget au départ et on doit pouvoir suivre en fonction des variantes l'impact et son évolution sur tout le cycle de vie. Donc c'est par exemple une durée théorique de 30 ans et en fait on doit être en mesure de pouvoir faire une forme de prédictivité de ces impacts-là en coût, en impact environnemental pour qu'une décision qui est prise en amont en phase de design, en phase de chantier, on puisse visualiser l'impact réel sur tout le cycle de vie. Oui, on le disait il y a un moment, Korian a choisi votre plateforme. Quel a été l'élément déclencheur pour qu'il prenne votre solution ? Qu'est-ce qu'il cherchait ? Eh bien, en fait, comme nos autres clients, je pense à la foncière d'ICAD santé, ICAD tertiaire ou les autres clients que l'on peut avoir. En fait, la vraie force de DataSolus, c'est la capacité justement à être à la fois très en amont de l'opération et jusqu'à sa phase d'exploitation et à maîtriser tout ce process opérationnel. Ça, on est les seuls à le faire et du coup à apporter ce fil conducteur de la donnée pour pouvoir suivre tous les indicateurs de performance de l'ouvrage et du coup, on est en mesure aussi de garantir une donnée propre, zéro doublon et une vraie fiabilité dans l'information. Donc là, il y a un ROI immédiat. Et alors justement, vous voulez parler de la donnée. J'ai une dernière question. Vous êtes en train d'accumuler une data de folie, je dirais. Qu'est-ce que vous allez en faire ? Alors, la data, c'est celle de nos clients. Oui. Et j'ai envie de vous dire... Mais il y a des enseignements à en tirer, je suppose. C'est aussi une crainte, en fait, de se dire... moi, j'ai envie de dire, j'aime bien dire souvent, trop de data tue la data, parce qu'en fait, il faut le juste nécessaire. Oui. Et ça va peut-être vous paraître bizarre, mais... À partir du moment où déjà on a une organisation des documents sur un projet qui est fiable et propre avec zéro doublon, et à partir du moment où on maîtrise déjà les mètres carrés de ces surfaces de plancher de manière uniforme, ce sera déjà un grand pas pour le secteur. Donc il ne faut pas non plus s'imaginer des choses ultra complexes non plus. Le secteur est tellement en retard sur tous ces sujets-là que déjà avoir des documents propres et des mètres carrés mesurés proprement de la même manière entre tous ces acteurs et tous ces projets, c'est déjà quelque chose de solide et c'est déjà une belle prouesse. Je suis sûre quand même que vous envisagez déjà l'étape d'après. C'est quoi le DataSolus du futur ? Eh bien en fait, c'est ce vers quoi on va et on annonce du coup aujourd'hui avec Korian justement le premier outil de pilotage du carbone dès l'amont de l'opération. Et en fait, demain, c'est d'être en mesure d'avoir ce que j'appelle le double digital prédictif pour les aspects financiers, risques et empreinte environnementale qui permet d'être une vraie aide à la décision sur l'ensemble des actions qu'on peut avoir quand on développe une opération immobilière. Un grand merci Nicolas Régnier. Merci à vous.